Bonjour, je suis Sandra Ganval, je suis écrivaine indépendante. Je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Je vous invite à vous abonner. Je vous invite à liker cette vidéo. Mes livres sont disponibles sur Amazon et vous devez les découvrir de toute urgence. Abonnez-vous à mon blog et je vous souhaite une bonne visite sur ma chaîne. Salut tout le monde, c'est Sandra Ganval, écrivaine indépendante. Ravie de vous retrouver sur ma chaîne. Je vous invite à vous abonner si ce n'est déjà fait, à activer la petite cloche pour être averti des prochaines vidéos. Je vous invite aussi à découvrir mon travail. Je suis écrivaine indépendante, donc si vous voulez me soutenir cette chaîne, eh bien, découvrez mes livres. Ils sont tous disponibles sur Amazon. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un livre que j'ai lu tout récemment, qui s'appelle « Vous êtes fou d'avaler ça » de Christophe Brusset. Alors, quand j'ai lu ce bouquin, enfin, quand j'ai commencé à lire ce livre, la pensée qui m'est venue, c'est que la personne qui a écrit ce bouquin, je me suis dit que c'était un psychopathe et que tous les gens qui travaillaient dans le secteur de l'agroalimentaire étaient des psychopathes. Donc, en fait, le psychopathe, pour nous, d'une manière générale, ça va être le tueur en série. Peut-être que si vous êtes... de ma génération, l'image qui vous vient, c'est Hannibal Lecter dans Le Silence des agneaux, immédiatement. Mais en fait, on est cerné par des psychopathes, surtout dans le secteur de l'agroalimentaire, finalement, parce que ces gens trouvent normal des trucs qui sont totalement... Enfin, trouvent normaux des... Non, je reprends. Ces gens trouvent normal des choses qui sont totalement hallucinantes, qui me font froid dans le dos et que, en tant qu'individu, en tant que personne ayant une morale, une éthique, je ne ferai jamais parce que je me dirais quelles sont les conséquences pour la santé des gens. Et en fait, ces personnes, elles n'ont plus cette capacité, elles sont obnubilées par le profit. Il faut faire de l'argent à tout prix. Et ça m'a rappelé le film de Marie-Monique Robin sur Monsanto, où à un moment donné, il y a un cadre de Monsanto qui dit « On ne peut pas se permettre de perdre $1 ». Et il parlait de quoi? Eh bien du fait que Monsanto avait pollué une ville des États-Unis qui s'appelle Anniston en déversant des produits polluants dans l'eau de boisson des gens, et avait rendu la totalité des gens de cette ville malades. Eh bien, je trouve que le positionnement pendant 20 années d'une personne comme Monsieur Christophe Brusset, qui est repenti et qui donne maintenant des conseils sur comment lutter en quelque sorte, eh bien, je trouve quand même que ça a quelque chose d'extrêmement malsain, et que ça relève quand même de la psychopathie, cette prise enfin, cette façon de fonctionner est folle, quoi. Elle est complètement délirante, et c'est vraiment inquiétant. Donc, je vais vous lire le quatrième de couverture. Matières premières avariées, marchandises trafiquées, contrôle d'hygiène contourné, Christophe Brusset dénonce les multiples dérives dont il est, depuis 20 ans, le complice ou le témoin dans les coulisses de l'industrie agroalimentaire. À 44 ans, cet ingénieur de haut niveau, devenu dirigeant au sein de groupes internationaux, a décidé de faire son devoir entre guillemets, et de briser la loi du silence. Piment indien rempli de crottes de souris, thé vert de Chine bourré de pesticides, faux safran marocain, viande de cheval transformée en bœuf, confiture de fraises sans fraises, origan coupé aux feuilles d'olivier, les arnaques qu'il révèle sont nombreuses. Mais ces conseils rassemblés dans son guide de survie en magasin devraient vous permettre d'en déjouer la plupart. Donc j'ai pas le guide de survie parce que j'ai acheté ce bouquin d'occasion, donc j'ai pas eu le petit guide de survie. La présentation de l'auteur. Christophe Brusset raconte la course de vitesse planétaire entre fraudeurs pour fournir aux industriels des matières premières toujours moins chères.
Son récit effarant est une plongée saisissante et pleine d'humour dans un monde sans foi ni loi. Alors justement, parlons-en de l'humour. Effectivement, l'humour est présent dans ce livre, mais on rit jaune en fait, et on a du mal en fait. C'est assez compliqué parce qu'effectivement, il arrive à... Enfin, il donne des sobriquets au nom, il plaisante sur certaines choses, mais c'est hyper malsain en fait. C'est très très malsain. En fait, on est cerné par les psychopathes. Les psychopathes, ce sont tous ces gens sans morale, sans éthique, qui participent à l'entubage généralisé du consommateur. Comment on peut vendre des crottes de souris mélangées à du piment? Comment on peut se dire, je vais faire ça en fait? Moi, c'est ça que je comprends pas. Voilà, comment on peut accepter de participer à ça? C'est un truc dans mon logiciel, ça fonctionne pas. Et puis je me suis demandé aussi, quand tu rentres chez toi et que ton enfant te demande « Qu'est-ce que tu fais dans la vie ?» Tu réponds quoi? Je vends des crottes de souris mélangées à du piment à des gens et je vends n'importe quoi aux gens, ça peut les rendre malades, mais je m'en fiche, il faut que l'argent rentre et j'obéis à ce que me demande mon employeur, mon N+1, mon N+2, je ne sais trop quoi. Alors évidemment, ça n'a pas toujours des conséquences directes, la vente de ces produits, mais aujourd'hui, si vous êtes comme moi et que vous... Voilà, de toute façon, on est tous... quand on a des discussions avec nos amis, notre famille, nos collègues, on a autour de nous des gens qui souffrent de maladies chroniques, de troubles digestifs, plus ou moins graves. On peut se demander, donc, du coup, dans quelle mesure cette malbouffe dont on n'a pas forcément conscience, parce que quand on pense malbouffe, on va plus penser la restauration rapide, on va penser les plats cuisinés, les plats cuisinés, les choses comme ça, mais on va pas immédiatement penser le flacon d'épices que j'ai acheté, les crevettes surgelées que j'ai achetées, voilà. Et en fait, ça aussi, ça peut être impliqué dans la malbouffe finalement. Donc, je me dis, dans quelle mesure ces gens sans foi ni loi qui passent au travers des mailles du filet, ils sont responsables de nos troubles, en plus de tout ce à quoi on est exposé au quotidien. Et en fait, c'est fou, quoi. C'est fou. Ils font ça dans l'impunité finalement la plus totale, parce qu'ils nous expliquent aussi qu'il y a des lois, des mots à mettre quand ils font leur déclaration, qu'il suffit que le produit ait été à un tel endroit pour qu'on ne considère pas que c'est un produit importé. Enfin, c'est totalement délirant. Donc, du cheval vendu pour du bœuf, des légumes pourris dissimulés, des insectes morts broyés, des crottes d'animaux. Et du coup, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on est résistant, nous les humains? Qu'est-ce qu'on est résistant, en fait? Parce que on est constamment exposé à, pardonnez-moi d'être trivial, mais on est constamment exposé à de la merde, en fait. Donc, dans ce qu'on respire, dans l'eau qu'on boit, dans les boissons qu'on nous donne à boire, dans la nourriture... Les vêtements aussi, il y a des produits chimiques toxiques qui sont dans les vêtements. Donc, on est quand même super résistant pour affronter au quotidien tout ce qu'on nous balance comme produits chimiques, comme destructeurs, perturbateurs endocriniens. On sait très bien qu'il y a aussi ça. L'aluminium contenu dans certains médicaments. Enfin bref... ça balance sur nous, et on est, oui, je me suis fait cette réflexion-là, on est vachement résistant. Donc, ce que nous explique aussi Monsieur Brusset, c'est que les Chinois sont les pires dans l'exercice quand même. Donc, si vous avez mémoire de cela, ils avaient introduit de la mélamine dans du lait infantile pour limiter les coûts de production. Ils avaient tué ainsi ils avaient tué des enfants en fait en faisant ce truc hallucinant. Il précise aussi à un moment donné de son livre que le milieu de l'agroalimentaire est très très masculin. Alors je me suis posé la question. Donc on voit aujourd'hui quand même qu'on a pas mal de chefs d'État
elles sont pas forcément plus bienveillantes que leurs homologues masculins. Je prendrais par exemple celle qui démissionne là actuellement, je sais pas si la ministre, je crois que c'est la ministre néo-zélandaise de Nouvelle-Zélande, là, une femme avec un physique assez particulier que je ne trouve déjà pas de visu très sympathique. Voilà, donc elle, Madame Ursula von der Leyen, pour ne citer qu'elle. Donc on a des gens comme ça, des femmes qui sont pas forcément très sympathiques. Moi, ma réaction en tant que maman, en tant que femme, en tant que maman, je me verrais pas travailler dans ce genre d'endroit sans avoir une vision sur ce que je fais, une vision sur un court et un long terme. Donc, empoisonner des gens, je dirais niet. Si je suis au courant de tout ça, je ne le ferai pas. Nous aurions, nous les femmes, plus tendance à être dans la protection de notre corps et dans la protection du corps de nos proches. Donc ça expliquerait quand même peut-être le fait que peu de femmes soient investies dans ces milieux sans foi ni loi, où seul le profit compte et la santé on n'en a rien à cirer. Donc peut-être, je ne sais pas. J'ai la faiblesse de le croire. J'ai la faiblesse de croire qu'une féminisation du milieu changerait peut-être la donne. J'ai la faiblesse de croire que nous, femmes qui donnons la vie, avons plus à cœur de la préserver. C'est vrai que nous nous occupons la plupart du temps de faire les courses et de cuisiner. Donc, peut-être que nous aurions plus de mal à entrer dans ce jeu du profit à tout prix vu que nous avons cet instinct de protection de nos proches, que nous n'avons pas cette indifférence pour le commun des mortels on retrouve quand même beaucoup dans la gente masculine. J'en veux pour preuve que c'est vrai que les métiers de l'aide dans notre monde sont souvent exercés par des femmes, que ce soit les métiers du social, que ce soit les métiers du soin au plus proche du malade, c'est-à-dire tout ce qui est aide-soignant, infirmier, aide à domicile, auxiliaire de vie, ça reste quand même des métiers très très féminins. Donc je me dis que nous les femmes avons quand même un instinct un instinct de protection. J'ai pas peur d'utiliser le mot instinct, je trouve... Voilà, qu'est-ce qui est biologique, qu'est-ce qui est culturel, qu'est-ce qui est acquis, qu'est-ce qui est inné. Je pense que tout s'interpénètre et que effectivement, on a peut-être plus biologiquement cet instinct d'être dans la préservation, parce qu'on porte la vie et que on est génétiquement programmé pour être dans l'instinct de préservation. Donc oui, je ne crains pas de dire ça, au contraire. Voilà, donc j'ai ressenti ce livre. Alors, je donne mon ressenti, hein, je ne suis pas en train de... je comprends la démarche de Monsieur Brusset. Je trouve que c'est bien, au contraire, que même si c'est tardif, mieux vaut tard que jamais, comme on dit, hein, de dénoncer, c'est courageux, même, parce que j'imagine que ça doit pas être simple. J'imagine que décider comme ça de passer de l'autre côté de la barrière, ça demande quand même d'être couillu, donc félicitations. Donc j'ai trouvé quand même que ce livre parlait de psychopathie, d'indifférence, de mépris, de banalisation du mal au nom du profit. Et il y a quand même quelque chose de profondément dérangeant dans ce milieu. Et ce serait bien que les gens prennent conscience de ça. Et malheureusement, c'est pas si évident que les gens prennent conscience. Moi, je passe souvent pour comment dire, un peu la casse-pied qui va se poser des questions sur qu'est-ce qu'il y a dans tel aliment, les que je traque, il y a trop de sucre, il y a trop de sel, ça c'est pas bon. Enfin voilà, donc on passe un peu pour des empêcheurs de manger en rond, mais en fait tout le monde devrait se poser ce genre de questions. Et notre arme principale finalement, c'est le boycott. Et ce qui m'a aussi dérangée dans le livre, c'est qu'il y a certains moments où en fait, il va dire quelque chose du genre, moi c'est des trucs que j'achetais jamais. Vous voyez, c'est comme l'agriculteur qui va mettre une tonne de pesticides dans ses produits et lui il les consomme pas. Donc en fait c'est quand même vachement dérangeant. C'est quand même vachement dérangeant de lire ça. C'est-à-dire que tu vends de la merde aux autres.
et toi tu sais pertinemment que c'en est, donc toi tu vas pas l'acheter, tu te protèges, mais tu laisses les autres potentiellement, même si, voilà, il nous dit qu'il y a des seuils, qu'il respecte des seuils, sauf que quand tu manges un produit où le seuil est respecté, que tu manges un autre produit où le seuil est respecté, que tu manges un troisième, un quatrième, bah, tu manges un cocktail en fait. Donc quelles conséquences ça a, surtout que, d'autant plus que chaque acteur de l'agroalimentaire a la même démarche, donc c'est à qui sera le plus malin pour faire le plus de profit en dépensant le moins d'argent et avec des produits de piètre qualité, de moins bonne qualité que l'autre, qu'il aura réussi à faire passer parce qu'il sait naviguer entre ces lois qui sont... voilà, il y a une part de corruption aussi qui existe aussi là-dedans. Voilà, donc des fois l'idée c'est ceux qui savent, tant mieux pour eux, et puis ceux qui savent pas, tant pis pour eux. Bon, ils ne se dédouanent pas, mais quand même, 20 ans de participation volontaire à cette horreur, je trouve ça quand même très 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 long. Voilà, écoutez, c'était ça que je voulais partager avec vous aujourd'hui, ma lecture de « Vous êtes fou d'avaler ça » de Christophe Brusset, que je vous recommande de lire. Vraiment, c'est hyper intéressant. Et puis, ça montre à quel point l'agroalimentaire n'en a rien à cirer de notre santé. Je vous invite donc à découvrir mes livres, puisque je suis écrivaine indépendante, Sandra Ganneval. Tous mes livres sont disponibles sur Amazon et je vous mets les liens juste en dessous de la vidéo. Si vous voulez les acheter, les offrir, ça me fera grand plaisir de vous compter parmi mes lecteurs. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour être averti des prochaines vidéos. Je vous dis à bientôt. Bye bye.